journalisme sous l'emprise du numérique, c'est sous ce thème que la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée. Un thème révélateur parce que l'Internet devient une partie intégrante du journalisme. En République du Congo, plusieurs journalistes ont migré vers les publications en ligne avec un modèle économique dérisoire. Et la Commission africaine des droits de l'homme est revenue ce 3 mai 2022 sur les nombreuses formes de violence que subissent les professionnels de l'information et de la communication à l'heure du numérique. Elle interpelle donc les États à respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Parmi les mots qui gangrènent le travail des journalistes à l'heure du numérique, il y a l'intimidation, le harcèlement en ligne, les abus verbaux et la liste est loin d'être exhaustive. Je pense que la presse congolaise, ils travaillent bien. Mais le grand problème, ils doivent savoir est-ce qu'ils ont la liberté d'expression, de s'exprimer dans toutes les catégories qui se passent par exemple dans un pays. C'est ça le grand problème. Parce qu'aujourd'hui, on a pris dans d'autres pays là où les journalistes sont arrêtés, où la presse est arrêtée, ça donne déjà une mauvaise impression dans le pays voisin. Et c'est ça le problème. Parce qu'une personne qui a exercé un métier, il n'a pas peur de le faire. Mais quand tu as l'impression, c'est là où il y a un problème. Le rôle de la presse, ils doivent nous donner l'information telle qu'il est et sans influence de qui que ce soit. La presse congolaise, il n'y a pas l'évolution. Ouais. Il n'y a pas des informations fiables, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. La presse congolaise travaille, ça c'est vraiment à féliciter. Pour moi personnellement, et puis pour ceux qui voient la réalité, du jour au jour, ils sont là, ils interviewent les gens. Bon, même ceux qui étaient avant, peut-être ne faisaient pas ça, mais sinon que la presse travaille. La presse travaille, moi je suis très ravi de la presse et puis bon, ça nous donne aussi la force et puis la motivation de parler, de faire comprendre à certaines personnes qui ne connaissent pas ce qui se passe actuellement à Quartier-Kilote. Nous disons de façon simple que la presse est libre. La presse est libre d'exercer son activité, son métier. Libre pourquoi? Parce que la liberté est consacrée par les textes qui régulent le secteur. Donc le secteur de la communication ou de la presse est régulé au Congo-Brazzaville. Nous avons le régulateur, le Conseil supérieur de la liberté de communication, et qui est là justement pour accompagner les textes qui régissent le secteur. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise dans l'article 19 que tout individu a le droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. On constate qu'aucun journaliste jusqu'aujourd'hui n'est emprisonné. Le plan théorique existe théoriquement, parce que la liberté de presse, on ne vous la donne pas sur un plateau d'argent. Elle se conquiert. Nous sommes un quatrième pouvoir, mais ce quatrième pouvoir n'est pas constitutionnellement écrit. Comme il n'est pas constitutionnellement écrit, on suppose que la liberté de presse n'existe pas. Parce que les gens parlent, non, vous êtes libre, il y a la liberté de presse. Il y a un peu ce que l'État fait concrètement. Les journalistes ne sont pas en prison. Bon, nous écrivons. Effectivement, le journaliste est un métier où réellement il devait avoir des procès tous les jours. Et moi, j'ai toujours dit que tout le journaliste n'est que procès. Pourquoi? Parce que chaque fois, dans nos médias chauds et froids, ce qu'on écrit, ce qu'on diffuse, réellement, il y aurait eu des diffamations, il y aurait eu des procès. Mais, curieusement, l'autorité parfois ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la libéralisation de la presse, cette libération, nous sommes encore, elle est embryonnaire. Ce qui nous pose problème au Congo, c'est beaucoup plus les sources d'information. Les sources sont fermées, systématiquement bloquées, et ça paraît comme si la presse n'était pas libre. Bon, de façon isolée, on a arrêté ci, on a mis en prison. Et parfois, quand on vérifie, oui, le confrère avait péché contre le métier. Parce que n'oubliez pas, nous sommes libres, oui, mais ce n'est pas le libertinage. Il y a la loi qui est là. On doit écrire conformément aux normes qui régulent notre métier, aux normes qui régissent notre métier. Donc, quand on fait hors normes, eh ben, on peut nous arrêter parce que les autres aussi ont des droits. Maintenant, le reste, c'est parfois la polémique. Le reste, c'est parfois justement du gangstérisme politique qui fait que, bon, abus de pouvoir, on a arrêté un tel, mais on ne peut pas dire parce qu'on aurait arrêté tel journaliste ou tel journaliste arbitrairement que la presse n'est pas libre au Congo. Selon l'UNESCO,
Le 3 mai est une journée d'action qui favorise et permet la mise sur pied des initiatives allant dans la défense de la liberté de la presse. Une journée d'évaluation, de dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde. C'est aussi une journée de réflexion pour susciter le débat entre journalistes sur des questions d'éthique professionnelle. Pour mesurer cette liberté aussi, c'est le fait aussi que le journaliste doit d'abord pratiquer son métier comme il se doit, écrire objectivement, de façon équilibrée, être impartial, dire la vérité, parce que si le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Et donc, si on n'a pas fait ça, et que depuis sa salle de rédaction, eh ben, on se dit que si je dis ceci, le président fera, si je dis ceci, le ministre fera, et on n'écrit pas, alors que c'est la vérité, alors que tu le fais conformément au métier. Tu dis que non, la presse n'est pas libre, alors que tu n'as même pas écrit pour qu'on t'arrête, et quand on t'aura arrêté, là, l'opinion nationale et internationale saura que la presse n'est pas libre au Congo. Mais tu n'as même pas écrit. J'entends souvent des confrères dire que ça, si vous écrivez, vous savez que la presse n'est pas libre au Congo, hein, on va vous arrêter, on va vous faire ceci. Non, tu n'as même pas écrit comme il se doit. Mais pourquoi tu parles de la presse n'est pas libre? Nous écrivons, nous sommes un exemple, nous écrivons. Eh bien, par rapport à la ligne éditoriale aussi de chaque média, hélas, on a quelle ligne éditoriale dans nos médias? Ça aussi, c'est l'État qui viendra nous consacrer des lignes éditoriales, comme pour que nous puissions écrire, dire la vérité, être impartial, être équilibré, être objectif. Non. La liberté de la presse en Afrique est très fragile, des conditions de travail peu satisfaisantes. À cela s'ajoute la mauvaise rémunération qui pousse les journalistes à des mauvaises pratiques dans la Camorra. Vous êtes un quatrième pouvoir, mais le quatrième pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, nous sommes délaissés. Et c'est un peu de voir lorsqu'on parle de la rave audiovisuelle. Combien de médias ont bénéficié de cet avantage-là? Même les médias publics, les choses tâtonnent. Et combien de faux médias privés? Donc on a l'impression que les journalistes sont là, mais on a une liberté théorique de presse. Finalement, les conditions seraient belles. Pourquoi? Si seulement si nos médias étaient budgétisés. Et surtout dans la presse privée, les médias ne sont pas budgétisés, les patrons ne budgétisent pas les médias. Lorsqu'on ne budgétise pas les médias, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons de tout ce que nous ramassons tous les jours, c'est-à-dire que les reportages, et souvent la publicité, elle n'est pas toujours assez rentable. Et nos mécènes ne nous donnent pas ce qu'il faut réellement. Mais on a toujours dit que si, par exemple, un média européen arrivait ici, on donnerait plus d'argent à ce média-là. Mais DRTV, Télé Pointe-Noire, Télé TPT, Lux, lorsqu'ils ont un truc de ce genre-là, bon, je ne sais pas si nos mécènes du Congo peuvent nous donner beaucoup d'argent comme ils peuvent donner à un média européen. D'où on a des conditions de travail qui ne sont pas bien. La communication aussi n'est pas valorisée. Si le journaliste était bien payé, en tout cas, la Camorra n'existerait jamais. Et aussi, c'est la manière que le comportement de certains journalistes. Tu vois, lorsque nous allons à des reportages, il arrive que nos médias mettent à notre disposition un déplacement. Et ce déplacement, nous allons pour revenir. Mais curieusement, il y a des journalistes un peu vicieux, véreux, qui cachent leur déplacement et ils pensent qu'il faut aller harceler un annonceur. L'annonceur, il ne faut pas l'harceler parce que si vous avez déjà eu une facture donnée par votre chaîne, ils ont conclu avec votre service commercial, mais on ne verra pas un journaliste qui va encore aller demander à un annonceur un déplacement ou attendre la fin d'une activité. Au moment où tout le monde est parti, vous êtes là en train de errer. Selon le classement de Reporters sans frontières de 2022, la République du Congo occupe désormais la 93e place. Avec ce classement, il gagne 25 points au niveau mondial. Tout ceci se justifie du fait qu'aucun journaliste n'a été incarcéré en prison depuis le début de l'année 2022. Et au niveau de la CEMAC, le Congo est le pays le mieux classé en matière de la liberté de la presse.